Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème Jésus guérit encore. Hier nous avons vu comment Jésus a guéri le fils de l'officier du roi. Alors que ce dernier était en train de supplier Jésus de descendre guérir son fils avant qu'il ne meure, Jésus, voyant sa foi, lui a juste dit « Va, ton fils vit ». Et cet homme crut à la parole de Jésus et par la suite, il va se rendre compte que au moment où Jésus lui a dit « Va, ton fils vit », son fils qui était presque mourant est revenu à la vie. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir que Jésus guérit encore. Parce qu'en dehors du fils de cet officier de roi, nous avons aussi l'expérience de guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Voilà, c'est dans un contexte où il y avait une piscine à Jérusalem qu'on appelait Bethesda et c'est une piscine qui guérissait. D'accord? Il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine, secouait l'eau. Et le premier malade à entrer dans l'eau était guéri. Et il y avait donc ce malade qui était vraiment malade depuis 38 ans. Et Jésus l'a vu et a su qu'il était vraiment malade depuis longtemps. Et lui a posé cette question, veux-tu être guéri? Et Jésus te pose aussi cette question aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu souffres d'une maladie chronique, d'une maladie qui te met vraiment mal à l'aise, qui nuit vraiment à la qualité de ta vie? Ce matin, Jésus te demande, est-ce que tu veux être guéri? Lorsqu'il avait posé cette question, le malade lui a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jean 5, verset 8, Jésus lui a dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Vraiment, Jésus est puissant. Jésus est puissant et Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, il te dit, lève-toi et marche. Il te dit, aie la foi que je peux te guérir et lève-toi simplement, marque un pas de foi. Le fait de se lever pour le paralytique, c'était un pas de foi. Dans ton cas, dans le cas de la maladie dont tu souffres en ce moment, quel est le pas de foi que tu peux marquer pour capturer ta guérison? Quel est le pas de foi que tu peux faire pour catalambano ta guérison? Ce matin, le Seigneur t'invite à faire ce pas de foi et à croire au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà des symptômes, au-delà des signes, au-delà de la douleur, qu'il te guérit encore aujourd'hui. Je vais prier pour nous confier à la grâce de Dieu. Père, dans ta parole, tu dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, je déclare au nom de Jésus que par tes meurtrissures, toutes les personnes qui écoutent cette exhortation,
et qui souffrent d'un quelconque mal sont restaurés, guéris au nom puissant de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu es restauré. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri de cette dépression. Tu es guéri de cette maladie. Tu es guéri de cette migraine. Tu retrouves ton goût à la vie. Tu retrouves la joie de vivre. Tu retrouves le bonheur de vivre. Tu retrouves ton zèle. Tu retrouves ta lumière. Cette obscurité qui noircissait ta vie s'en va maintenant. Au nom puissant de Jésus, et tu retrouves la lumière, tu retrouves la vie, Zoé, dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Dans ta routine de tous les jours, tu retrouves le bien-être. Tu retrouves la santé divine et parfaite. Le sang de Jésus coule dans tes veines et te restaure. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série portant sur la foi qui active les victoires. Alors, la parole d'aujourd'hui est la suivante. Cette maladie n'est pas pour la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Waouh! Ce verset est tiré de l'histoire de la mort de Lazare. Et c'est Jésus qui le déclarait ainsi. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle servira à glorifier Dieu. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, la situation était déjà critique. Lazare était malade. L'urgence était réelle. L'inquiétude était palpable. Pourtant, Jésus voit au-delà du symptôme. Il voit au-delà de ce que nos yeux voient. Ce que les hommes appellent une fin, Dieu peut l'utiliser comme un commencement. Et c'était ça l'histoire de Lazare. Ce que nous interprétons comme une défaite complète peut devenir une démonstration de la gloire de Dieu, comme ce fut le cas pour Lazare. Alors, bien-aimés, il faut faire attention. Ceci ne signifie pas que la douleur est niée. Jésus n'ignore pas la souffrance. Il la traverse. Mais avec une perspective plus grande, il va au-delà de la douleur. Il sait que certaines saisons difficiles ne sont pas des arrêts définitifs, mais des passages stratégiques vers quelque chose de meilleur. Alors, parfois ce que tu appelles crise, ce que tu appelles adversité est un terrain où Dieu prépare une révélation plus profonde de sa puissance. La maladie, l'épreuve, l'attente. J'avais fait un enseignement sur la salle d'attente. Je te souhaite de l'écouter, la salle d'attente de Dieu. La pression ne détermine pas l'issue finale. Dieu a le dernier mot. Et lorsqu'il agit, sa gloire dépasse toutes nos provisions, toutes nos prévisions, tout ce que nous pouvions imaginer. Sa gloire dépasse cela. La parole dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que notre imagination est capable de saisir. Alors aujourd'hui, ne conclue pas trop vite sur ta situation. Peu importe ce que tu es en train de traverser, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, bien-aimé. Peu importe. Si Dieu n'a pas parlé de mort, c'est qu'il prépare une manifestation. Alors, nous allons tous ensemble proclamer parce que nous avons foi en ce que Jésus peut transformer les situations les plus difficiles en situations de gloire, pour la gloire de son propre nom. Bien-aimés, déclarons ensemble. Je proclame et je déclare.
Que ma situation ne détermine pas ma destinée. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu a le dernier mot sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que je traverse servira à glorifier le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Je refuse de déclarer la fin là où Dieu prépare une révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute épreuve devient un témoignage. Je ne suis pas abandonné dans la difficulté. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu agit au-delà de ce que je vois. Au nom de Jésus. La foi, je parle de ma foi. Déclare, bien-aimé, ma foi dépasse mes circonstances. Déclare-le, bien-aimé, ma foi dépasse mes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai un grand Dieu et des petits problèmes. Au nom de Jésus. J'annonce que je marche avec espérance, même dans l'attente. Car Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour révéler la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche avec espérance, même en contexte d'attente. Je proclame et je déclare que la gloire de Dieu se manifestera dans ma situation au nom de Jésus. Je proclame que ce combat n'est pas ma fin. Dieu transforme mes saisons difficiles en instruments de croissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je garde confiance malgré les apparences au nom de Jésus. Je déclare que mon témoignage ne sera plus grand, que mon épreuve se taira et la gloire de Dieu se manifestera au nom de Jésus. Bien-aimé, répète ceci. Je déclare que mon témoignage sera plus grand, que mon épreuve se taira et la gloire de Dieu se manifestera au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où il y a inquiétude, Dieu installe sa gloire au nom puissant de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne quitte pas sans aimer cette vidéo, sans t'abonner sur la chaîne et sans partager cette émission à plus d'une personne pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres.